Dans la résistance et dans la combativité, leur parcours suscite attention et admiration. Femmes, debout et engagées pour les droits humains, la liberté et le développement. Sous le parrainage de la célèbre cantatrice américaine Barbara Hendricks, vivez la 8e édition de Ciné Droit Libre du 2 au 14 juillet 2012 sous le thème « Femmes, moteur de changement ». Le festival Ciné Droit Libre 2012 bat son plein, mais entre-temps, nous recevons sur ce plateau Monsieur Luc Damiba. Monsieur Damiba, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du comité d'organisation et Dieu sait que vous êtes très affairé en ces temps-ci-là. D'ailleurs, vous étiez participant à la rencontre des festivals de films sur les droits humains. Déjà un mot là-dessus. Pourquoi avoir choisi cette édition 2008 pour vous rencontrer dans cette belle capitale Ouagadougou? Nous avons voulu un peu faire une introspection sur nous-mêmes, pour savoir tout ce que nous faisons depuis 8 ans ou d'autres qui ont fait 15 ans. Est-ce que nous faisons bien? Est-ce que nous faisons mauvais? Ou comment nous faisons ça? Okay. Et ça nous permet de partager nos meilleures leçons, nos meilleurs succès, et aussi de voir qu'est-ce que n'a pas marché et tirer les leçons pour l'avenir. Donc il y a eu 14 festivals qui se sont retrouvés ici, venant de tous les continents, d'Afrique, d'Europe, d'Amérique, et qui donc ont essayé d'aborder un certain nombre de problématiques, notamment la programmation des films, parce qu'il faut, c'est un festival de films, il faut des films et de bons films. Ensuite, nous avons essayé de voir aussi la question de financement. Comment faire un bon projet de festival? Comment innover à chaque fois, surprendre son public pour l'attirer davantage? Parce que si vous rentrez dans la routine, ce n'est pas bon. Donc l'idée, c'était de pouvoir organiser cette réflexion. Au-delà de tout ce que nous faisons chacun au quotidien, il faut faire un recul, regarder ce qui s'est passé dans notre passé, et tirer les leçons et aller de l'avant. Alors, on va prendre deux problématiques, le financement et la question des films que vous projetez. Déjà, la question des films que vous projetez, on a l'impression que c'est des films qui titillent, des films qui empêchent nos dirigeants de dormir, des films qui éveillent les consciences. Alors, comment vous arrivez finalement à trouver tous ces films-là pour le grand public, comme à l'édition 2012? On a plusieurs sources. Vous avez déjà une bonne source de notre réseau, les membres de différents festivals. C'est pour ça qu'il y a un réseau dirigé aujourd'hui par le Burkina Faso. Donc Ablaye Diallo est le président du réseau des festivals mondial de films sur les droits humains. C'est important qu'il y ait ce réseau pour que nous puissions partager nos films. Ensuite, il y a toutes les techniques de collecte de films avec les réalisateurs eux-mêmes. Nos parrains qui ont déjà été à nos éditions antérieures nous recommandent des films qu'ils ont vus. Ah, ces films-là vont intéresser votre festival parce que je suis venu à votre festival, ça parle de ça. Et nous-mêmes, nous regardons un film censuré, pour nous, c'est déjà quelque chose. Parce qu'il y a des films que vous projetez qui sont interdits de projection ailleurs. Bah oui, c'est ça le festival Ciné Droit Libre. Un film, un sujet, un débat. Et c'est aussi provocateur parce que nous voulons être subversifs pour provoquer les gens à discuter des sujets dont ils n'ont pas l'habitude. Tout le monde en parle entre quatre murs, dans les gargotes, mais jamais en public. Et Ciné Droit Libre veut poser le débat en public. On projette le film et on suscite le débat. Un film, un sujet, un débat. Alors, parlons du financement. Évidemment, les gouvernants ne vous donneront pas de l'argent pour organiser un tel festival. Or, nous voudrons bien les demander. Moi, un jour, j'aimerais bien demander à l'État de Burkina de financer le festival Ciné Droit Libre. D'autres gouvernements nous financent. Donc, il est important qu'on cherche des financements. Partout ça vient, bien sûr, des financements qui ne vont pas influencer ou décider la programmation. Nous sommes orgueilleux ou fiers, disons, entre guillemets, notre indépendance, notre autonomie. Quand Amkoulé, il a fait un clip qui est censuré à la télévision malienne et censuré dans certaines télévisions locales là-bas, nous le reprenons, nous lui donnons un espace, nous créons un espace pour lui pour qu'il soit diffusé et probablement il y a des directeurs de festivals qui étaient là, qui sont intéressés à le diffuser en Tunisie, au Maroc, dans d'autres pays où il y a une possibilité de faire le débat autour de cette question malienne. Autour de cette question malienne. Alors, parlons justement des thématiques abordées. On dira que oui, c'est un anti-FESPACO que vous faites à Ouagadougou, M. Damiba. C'est pas mauvais de faire un anti-FESPACO dans tous les cas. Quand le FESPACO est né, nous avons voulu en profiter. Mais nous sommes à l'ombre du festival, du FESPACO, même si nous essayons d'être anti-FESPACO. Le public a le choix. Parce qu'avant, il y avait le monopole du FESPACO. Maintenant, il y a notre petit festival qui est à côté, qui essaye
petit à petit de proposer autre chose de différent que le festival. Disons qu'ils ne projettent pas des films d'amour, qu'ils projettent des films... l'amour fait partie de la révolution. Tout à fait. Bien sûr. Donc si on a un film d'amour qui nous parle de révolution ou de protection des droits de l'homme, on va le projeter, bien sûr. Ciné 3 Libre, 8 éditions. Qu'est-ce qu'on peut dire quand on regarde un peu dans le rétroviseur? Nous-mêmes, nous sommes chaque année un peu surpris parce qu'il y a toujours quelque chose qu'on ajoute sur la couche. Donc, petit à petit, né de 12 films, nous sommes aujourd'hui à une trentaine de films. Un nombre de spectateurs estimé pour tout l'ensemble du festival à Ouaga et à l'intérieur de 25 000 spectateurs. Pour nous, c'est important et nous grandissons. Beaucoup de gens viennent. Beaucoup de gens viennent. Oui. Merci d'être venu, M. Dabiba. Je rappelle que vous êtes membre du comité d'organisation et vous nous avez fait l'honneur et le plaisir de passer sur ce plateau de cette émission spéciale. C'est moi qui vous remercie. À très bientôt. À très bientôt. À vous, chers téléspectateurs, on se retrouve dans un instant.